Eh bien, il est l'heure. Bonjour à tous, merci pour d'être parmi nous déjà, pour cette deuxième journée qui va être encore remplie d'informations, un petit peu de formation, d'explications. Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler d'un thème qui réellement chez Isis nous tient vraiment à cœur, qui est la photobioactivation, les LED. Donc qu'est-ce que c'est que les LED? Tout le monde en entend parler. Il y a des petites machines, il y a des masques, il y a des machines qui sont comme ça, d'autres qui font plein de couleurs, qui clignotent, etc. C'est quelque chose qui pour beaucoup, ça reste très abstrait et ça reste de l'ordre souvent du gadget. Il faut bien ne pas oublier que derrière tout ça, il y a vraiment énormément d'études. Vous avez à côté de moi deux personnes, Laetitia, que peut-être vous avez déjà vu sur les réseaux, qui gère Lovely Spa et qui est notre formatrice en chef sur toutes les technologies, protocoles de formation. Et ici, Laurent Fidalgo, le docteur Laurent Fidalgo, qui est médecin nutritionniste et qui est intervenant en faculté de médecine, et notamment est vraiment un des spécialistes en France de la photobiomodulation, de la photobioactivation, de la LED, de tous ces thèmes-là, de la photothérapie, enfin tout ce qu'on va pouvoir. Il y a plein de mots qui définissent la LED et chaque mot va avoir vraiment une définition bien particulière. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail avec les deux intervenants de chaque côté autour de moi. Et donc, qu'est-ce que c'est que la lumière? Bon, la lumière, vous avez vu, on en a partout autour de nous. Et cette lumière-là, indépendamment de nous éclairer les pièces et de nous aider à voir, ça a vraiment un impact totalement physiologique au niveau de notre peau. Et toutes les études qui sont derrière, puisque depuis maintenant 2006 ou 2008, on a une étude qui fait un peu autorité sur le marché de l'esthétique et du monde large de l'esthétique, esthétique médicale ou non médicale, qui est faite à la Pitié-Salpêtrière et qui justement donne des indications ultra précises sur des protocoles, sur des intensités, donc sur des énergies, des quantités d'énergie pour régler les problèmes de vergeture, des problèmes d'alopécie, des actions au niveau de la peau, donc sur tout ce qu'on appelle l'anti-âge. C'est quelque chose qui est absolument ultra important d'intégrer dans les protocoles. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, vous avez deux experts autour de moi qui vont vous expliquer. Donc je ne sais pas, on laisse la parole. Quelqu'un a envie de... Honneur aux dames. Allez, honneur aux dames. Laetitia. Voilà. Donc en tout cas, enchantée à tous. Je me présente Laetitia Fontanel. Je suis donc fondatrice Lovely Spa et j'exploite un centre expert visage et corps sur donc beauté, minceur et bien-être. Et j'utilise la photobioactivation depuis plusieurs années maintenant. Et c'est incontournable dans tous nos protocoles de soins, visage ou corps, pour différentes raisons. La première, c'est les résultats. Il est vrai qu'avec la photobioactivation, on arrive à finaliser un soin visage parce que l'on va apporter une spécificité qu'aucune autre technologie n'apporte. C'est vraiment cette réparation cellulaire, cette régénération cellulaire. On recharge les batteries de la cellule. Donc, on a boosté, on a activé, on a créé un effet marathon sur le visage et sur les cellules à notre peau. Et on termine par la photobioactivation pour justement redonner l'énergie à la cellule et recharger les batteries cellulaires. Donc ça, c'est vraiment la base et l'incontournable de tous nos soins visage. Et c'est vrai qu'à elle seule, elle a beaucoup de vertus. Nous avons d'excellents résultats sur la vergeture. Nous avons d'excellents résultats sur les petites pigmentations. Ça régule, en tout cas, ça homogénise le teint, l'éclat du teint. Nous avons aussi d'excellents résultats sur les imperfections. Petite marque, petits boutons, etc. Donc on arrive vraiment à récupérer, à lisser et à améliorer en fait l'aspect de la peau. Voilà, ça termine vraiment tous les protocoles. Et le petit plus, enfin le grand plus, c'est que nos clientes en tout cas deviennent complètement accros et c'est incontournable pour elles la photobioactivation parce qu'il y a une action anti-stress et très relaxante et ça c'est incroyable. On en a même fait d'ailleurs un soin par entière qu'on appelle le soin anti-stress par la photobioactivation. Voilà, je vais laisser la parole maintenant. Je me permets juste une chose, Laetitia, merci pour cette vision et tu reviendras peut-être sur la partie exploitation, voir un petit peu ce qu'on peut mettre aussi derrière, dans quel type de soins, avec quel type de technologie au quotidien. Peut-être se tourner vers Laurent pour parler de ce mot, moi, qui m'arrête l'oreille, qui est activation. Oui. Parce que j'ai entendu plein de choses sur les LED, mais ce mot activation, il est assez nouveau et je trouve assez expressif, Laurent.
Oui, parce que le rôle de ces ondes lumineuses sur les cellules, c'est justement d'activer les métabolismes énergétiques de la cellule, et en particulier la mitochondrie, c'est la centrale énergétique des cellules. Et donc le fait d'apporter une onde électromagnétique au niveau de ces cellules va activer les mécanismes de réparation tissulaire, de fabrication du collagène, de réparation des lésions inflammatoires. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi beaucoup dans l'inflammation. Donc l'activation, c'est vraiment sur l'activation des métabolismes cellulaires. C'est pour ça que c'est un terme qui est assez bien choisi. On parle de photobiomodulation aussi, parce que quand on va un petit peu plus loin dans la science, on sait que la lumière peut activer, mais aussi inhiber certains mécanismes. Et donc c'est pour ça que la modulation, parfois, ça peut donner cette nuance. Mais nous, ce qu'on cherche dans un soin esthétique, et en particulier dans l'anti-âge, c'est la réparation tissulaire, la réparation cellulaire, donc la bioactivation. Je voulais rebondir sur une chose, c'est que par rapport à l'utilisation de la lumière, parfois ça a l'air d'être un petit peu... quand on parle de la lumière, en particulier à des médecins esthétiques, à mes confrères médecins esthétiques, on nous oppose toujours, oui, mais la lumière, si ça marchait, il suffit d'aller s'exposer au soleil et on aurait ces phénomènes-là. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas la lumière. Enfin, la lumière du soleil a évidemment des actions physiologiques, mais ce qui est très intéressant dans la photobioactivation, c'est qu'on va rechercher les effets de chaque longueur d'onde. Et ce qui fait un peu aussi parfois mauvaise presse sur la LED, c'est que, comme disait Fabrice tout à l'heure, sur le marché, il y a tout et n'importe quoi sur la LED. Vous achetez des panneaux de LED avec des petites ampoules LED. LED, ça veut dire LED, les diodes électroluminescentes. Donc n'importe qui peut vendre de la LED. Ce qui va parfois donner l'impression de ne pas avoir de résultat. En fait, oui, bien sûr, parce que utiliser de la lumière, les longueurs d'onde, le rouge, le bleu, le jaune, n'importe comment, ça donnera évidemment aucun résultat. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois un petit peu un a priori négatif. Oui, moi j'ai une LED, ça marche pas. Bah oui, ça marche pas. Pourquoi? Parce que les études scientifiques sont maintenant, ça fait 30, 40 ans. Alors, il faut savoir que la lumière, elle est utilisée déjà depuis 3500 ans avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les recherches scientifiques, dont parlait tout à l'heure Fabrice avec les études de la Pitié-Salpêtrière, Henri Mondor, tous les pionniers de l'utilisation de la LED en médecine esthétique, c'est d'aller rechercher justement les protocoles qui vont avoir un effet. C'est-à-dire que tous les protocoles que nous mettons en place ont été testés, éprouvés, et on sait que les résultats sont au bout. Vous mettez n'importe quel protocole avec n'importe quelle fréquence et n'importe quelle durée, vous n'aurez aucun résultat. Ce qui est très important, c'est surtout le protocole qui est utilisé, tel temps, avec telle énergie, avec telle longueur d'onde, sur telle séquence, telle fréquence. C'est ça qui fait que la recherche scientifique sur la photobioactivation est très intéressante, passionnante et donne des résultats. Voilà. Ce qui est important, c'est que comme toutes les technologies esthétiques qu'on utilise dans l'esthétique, toutes les technologies imposent une stimulation au niveau de la cellule. Et cette cellule-là, elle va répondre. Alors qu'on utilise de la radiofréquence, qu'on utilise quoi que ce soit, il y a une quantité d'énergie malgré tout à respecter. Et dans la lumière, c'est pareil. La quantité d'énergie qui va être envoyée, elle est cadrée sur un temps. Donc, vous voyez, dans l'IPL, on en a parlé hier, l'IPL, on envoie une énergie très très importante sur un court temps. Donc, c'est une énergie qui est absorbée et qui crée donc, cet effet thermique. Là, on n'est pas du tout dans l'effet thermique. On est justement sur une lumière qui est dite froide. Et c'est la quantité d'énergie. Donc, si vous voulez, on va envoyer vraiment des toutes petites énergies, mais sur une plus ou moins longue durée. Donc, finalement, ça fait partie du protocole. C'est-à-dire que le temps d'utilisation, le temps d'exposition va cumuler un certain nombre d'énergie pour avoir une quantité de joules. Donc c'est cette quantité d'énergie qui va être plus ou moins importante en fonction de l'objectif visé. Là encore, les longueurs d'onde, elles ont tout un sens, parce que la longueur d'onde a une cible, ce qu'on appelle un chromophore, une cible à atteindre, qui peuvent être en surface. Je vous rappelle que la lumière bleue est utilisée en néonatalité pour tout ce qui est ITER des nouveau-nés, ce qu'on appelle vulgairement la jaunisse. C'est des choses qui sont très bien connues. Voilà, donc là encore, on l'utilise dans des cas, dans d'autres, et qu'il y a un ordre. Donc c'est pareil, il y a un ordre. Quand on s'habille, on commence à mettre ses sous-vêtements, mais sa chemise, son pantalon, on ne commence pas par l'inverse. Voilà. Donc tout ça, il y a un ordre. Et donc toutes ces choses-là, c'est protocolé avec des temps d'exposition, avec des longueurs d'onde particulières, et encore on ne vous parle pas de tout, parce qu'on a encore dedans des fréquences. Donc les fréquences, c'est le côté pulsation de la lumière. Il faut savoir que sur les matériels qu'on va vous proposer, vous avez des expositions qui vont être entre 0 Hz, donc une lumière fixe,
jusqu'à en moyenne 110, 150 Hz. Il faut savoir que nos cellules peuvent aller jusqu'à 5500 Hz en... Je parle plus fort, excusez-moi, la régie me fait faim. Donc c'est-à-dire que nos cellules sont ultra intelligentes naturellement, vous le savez, et elles sont réceptives à toutes les stimulations qu'on va lui donner. Si on ne leur donne pas le bon message, elles ne donneront pas la bonne réponse. Donc tout ça, il y a un code, et ce code-là, justement, par rapport à un comité scientifique que l'on a sur notre société de recherche et développement Ardata, vous avez compilé un certain nombre d'observations qui sont souvent multicentriques et qui sont associées à toutes les études qu'on a au niveau hospitalier, qui permettent vraiment de codifier toute l'intelligence qu'on va pouvoir intégrer dans la machine. Donc effectivement, le résultat c'est de la lumière, mais pour envoyer cette lumière-là, vous avez plein de paramètres. Vous avez donc les fréquences, les puissances, les longueurs d'onde évidemment, et tout ça c'est organisé dans un sens particulier. Voilà, et donc on arrive à piloter, donc vous avez 16 programmes qui sont dedans. On entend parler vite fait, je vous fais un petit balayage rapide sur le marché, on parle souvent de LED de basse énergie ou des LED de haute énergie. Les deux sont de la LED. Après, c'est la puissance qu'on va y mettre dedans. Et comme on en parlait tout à l'heure, effectivement, les choses importantes, c'est que plus vous allez augmenter l'énergie, plus vous allez diminuer votre temps de traitement. Donc là encore, ça reste un objectif, entre guillemets, de prise en charge commerciale qui permet d'intégrer dans un soin plus ou moins court en exposition de LED. Il y a des technologies qui permettront de le faire et d'autres qui ne le permettront pas. Donc voilà, donc chez Isis, je vais vous parler d'une manière plutôt commerciale. On a 3 solutions aujourd'hui qui vous sont proposées. On a une solution, donc ce matériel-là que vous avez, qui est le LED System Pro. Donc le LED System Pro qui est, je dirais, notre fer de lance chez Isis, qui est pratiquement un incontournable de tous les soins, de toutes les intentions esthétiques, en pré ou en post-traitement. Là encore, il y a des ordres. C'est vraiment quelque chose qui va vous stabiliser, va vous potentialiser les résultats. Là, je pense que mes deux partenaires ici ne pourront pas vous dire le contraire. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui. Il y a une notion aussi addictive. C'est aussi très important. La lumière, c'est quelque chose d'ultra addictif. Donc là aussi, faites du bien. On en parlait hier sur tout le système neurovégétatif avec Gilles. C'est quelque chose d'ultra, ultra important. Faites du bien à vos clients. Améliorez vos soins évidemment, mais aussi donner du bonheur à vos clients. Et ça, ce matériel-là, ça se fait tout seul. C'est la lumière qui va déjà, elle-même, va provoquer un état au niveau de vos clients. Donc ça, déjà, c'est aussi des choses intéressantes. Vous savez que la peau est la mémoire de l'âme. Donc dès lors où on arrive à travailler sur l'état émotionnel de la personne, on arrive aussi déjà à gagner quelques petites choses au niveau des soins. Voilà. Est-ce que... Tu parlais de premier dispositif, donc il y en a un deuxième, on suppose. Oui, on en a un deuxième, effectivement. Voire même un troisième. Effectivement, un deuxième et un troisième, évidemment. Peut-être on parlait tellement longtemps sur cette technologie-là que des fois on fait abstraction de certaines choses. Donc effectivement, le deuxième LED, c'est le LED Repair Expert, qui lui est le LED de haute énergie. Donc on a cet appareil-là aussi dans haute énergie, qui est un petit peu plus technique et qui s'intègre dans une prise en charge un petit peu différente. Mais là encore, soyez sûr que jamais, et ça fait partie vraiment du leitmotiv Isis, jamais on vous laissera avec un matériel dont vous ne savez pas vous en servir. Voilà. On va y revenir après, Fabrice, sur cet aspect avec Laurent sur le rôle de la formation. Tu parlais de LED Repair Expert. J'ai cru entendre qu'une grande marque commençant par un M dans la dermoesthétique s'était équipée d'une machine de cette nature. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Donc on peut dire aujourd'hui que Maud, qui va intervenir à 14h sur le salon, s'est équipée d'un LED de chez Isis Group. Voilà, donc merci Maud. Merci Maud. Coucou, à tout à l'heure. Voilà. Et donc le dernier dispositif qui est, je crois, LED System First. Le LED System First, qui est en fait le modèle, je dirais, qu'on met en location. Donc on a un système de location qu'on vous propose. Donc là aussi, ça vous permet aussi de vous familiariser avec la technique. Voilà, des choses intéressantes. En tout cas, contact@isisgroup.fr. Je pense que maintenant vous savez comment nous contacter. En tout cas, n'hésitez pas. On a plein d'informations, plein de renseignements à vous proposer. Alors, petit détail pour ceux qui m'entendent, on est entre 6500, c'est le côté un peu sordide mais nécessaire de la chose, oui. Entre 6500 et 8500, 9000 euros sur ce genre de matériel. C'est assez facile à financer, la location, on peut en parler, c'est la location payable à la séance, mais ça, on verra ça en one-to-one ou en chat à côté. Moi, je voudrais revenir sur un point important, Laurent, la formation, parce qu'hier, on a pu démontrer que
chez Isis, les matériels avaient un rôle presque moindre. Bien sûr, ils étaient d'excellente qualité, mais sans ce qui se passait avant la formation et sans ce qui se passait après la prise en charge, chez nous, il n'y avait pas de conception d'implantation. Est-ce que sur la LED, c'est à ce point important la formation? Bon, comme dans tout appareil technologique, un appareil lui seul ne fait pas tout. La formation, l'expertise dans n'importe quelle technologie est aussi très importante. Et ce qui va faire la différence entre ceux qui ont juste une machine et ceux qui savent s'en servir. Au niveau de la photothérapie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très important d'avoir une formation au minimum et le plus poussé possible parce que on peut faire tout et n'importe quoi, même avec la lumière. Avec d'autres appareils comme l'IPL, on peut faire des brûlures. Avec la LED, on ne fera jamais de blessures, mais on peut faire rien aussi. C'est ça, en fait, si j'interromps là-dessus, avec tous les appareils que moi j'ai pu parcourir, la radiofréquence, l'IPL ou d'autres, ou l'iFU, on se rend compte que mal utilisé, il y a danger. Oui. Et on parle bien de danger. Avec la LED, est-ce qu'il y a danger? Pas vraiment. Parce que rien faire, c'est pas dangereux. Ah, voilà, le seul danger. C'est désespérant, mais c'est pas aucun dangereux. effet. D'accord, on est d'accord. Mais non, il n'y a pas, il y a aucun danger dans la photothérapie, comme sinon, alors, sauf à utiliser des appareils de basse qualité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux catégories de LED. Il y a les LED qu'on appelle natives qui donnent une longueur d'onde, et il y a les LED RVB qui, avec la même LED, on peut faire plusieurs couleurs et donc plusieurs longueurs d'onde. Et parfois, dans des LED RVB de basse qualité, on peut avoir de l'ultraviolet. Et là, on peut faire des dégâts avec un mauvais matériel. Là, évidemment, on a pris des LED natives et c'est avec une garantie sans aucun ultraviolet, donc on peut pas. C'est parce que une des seules longueurs d'onde nocives dans celle de la lumière, c'est les ultraviolets, bien sûr. Donc, à partir du moment où on est sûr de ne pas avoir d'ultraviolet, on ne peut pas faire de mal avec une lumière. Mais on peut faire rien, parce que si on n'est pas bien formé et qu'on ne sait pas utiliser un protocole. Alors, c'est sûr que tout est fait pour faciliter la tâche. Vous voulez un protocole anti-inflammatoire, il n'y a qu'à appuyer sur le protocole inflammatoire. Mais ça veut dire que derrière, il y a eu des recherches, il y a eu des études, il y a eu des choses qui ont été prouvées, et ces protocoles-là ont été testés. Donc après, la formation, c'est important, parce que par exemple, la distance entre le panneau et la peau est très importante aussi. Elle a été étudiée, parce que plus on se rapproche de la peau et plus l'énergie délivrée aux cellules est importante, plus on s'éloigne et moins elle est importante. Les protocoles qui ont été étudiés pour une certaine distance de peau entre la LED et la peau. Si vous utilisez le même protocole avec une distance qui est à 20 cm, comme on voit souvent dans certaines photos Instagram, on se dit, bah, là, il ne va rien se passer. Mais tu le disais tout à l'heure, de toute façon, c'est une science. Et quand Ardata a commencé à travailler sur le sujet, je me souviens qu'on nous parlait beaucoup d'une équation avec 3 paramètres qui étaient vraiment puissance, distance, durée, et que l'un influençait sur les deux autres et inversement. Bien sûr. On est d'accord là-dessus. Ok, super. Donc formation chez Isis, on connaît, hein, c'est prise en charge avant, pendant et surtout après, parce que tout ça, ça évolue, tout ça, ça se construit aussi dans l'expérience du quotidien. Au quotidien, Laetitia, le type de soins qu'on fait avec ce genre de matériel, on démarre sur l'épiderme, donc avec tout ce qui est affection, type, je sais qu'il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer, comme acné, ça c'est interdit, mais bon, on ne dit pas, donc surtout pas. On améliore l'aspect de la peau. D'accord, mais on va plus loin aussi, je crois. On corrige les imperfections, on corrige aussi donc l'état, c'est-à-dire de déséquilibre de couleur, c'est-à-dire qu'on arrive à améliorer comme ça donc l'état, mais la tâche aussi. Donc c'est vrai que ça reste médical, mais nous on intervient sur une amélioration de l'aspect du teint, voilà. On arrive aussi donc à recharger, comme le dit très bien Laurent et Fabrice, l'état cellulaire. Donc on refait vivre, en fait, on renormalise une cellule qui est complètement défatiguée, qui est dévitalisée. Donc on relance les fonctions naturelles de la peau. Donc quoi qu'on fasse, où elle travaille, on rebooste. On travaille dessus. On a des protocoles exclusifs sur le cheveu. On s'est rendu compte que ça boostait aussi évidemment là où la LED va s'installer, elle va booster l'activité cellulaire. Donc on va booster aussi la pousse du cheveu et la qualité et l'état du cheveu. Donc ça fait partie de nos nouveaux protocoles chez Lovispa. On travaille, comme on l'a dit, sur très bien, comme l'explique Laurent, comme ça recicatrice, ça améliore l'état de cicatrisation. On arrive à améliorer des aspects de vergeture. On a d'excellents protocoles, donc seuls ou associés aussi à un soin micropeeling. Mais déjà seul, ça agit sur la vergeture. On l'utilise maintenant presque dans tous nos protocoles visage et corps. On inclut systématiquement la LED.
Ouais. Ce qui Voilà. ce qui est important, c'est que le LED est une technologie qui ne ressemble à rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle va agir là où aucune autre machine ne fonctionne. En fait, c'est votre chargeur de votre pile interne sur toutes les cellules. C'est ce qui va vraiment permettre d'augmenter le niveau d'ATP dans la cellule. Et le côté, photon, hein, qui est la lumière, il n'y a aucune autre technologie qui fait ça. Donc on ne pourra pas remplacer la lumière. La lumière, vous savez, quand il fait beau, tout de suite tout va mieux, etc. etc. La lumière, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intégré dans nos gènes, hein, dans notre ADN. Et du coup, sur l'ensemble de tous les soins que vous allez faire, il y avait avant les LED et il y a après les LED. Une fois que vous avez commencé à intégrer dans vos protocoles les LED, là encore, pas n'importe comment, hein, il y a un ordre, mais après vous en passez plus. C'est-à-dire que je pense que tant au niveau esthétique qu'au niveau médical. C'est ça. On l'inclut dans tous les traitements. Pour vous dire, on a commencé avec une LED. Nous avons 3 cabines de soins. Aujourd'hui, nous en avons 3. Voilà, il en faut une dans chaque cabine. Et limite, il m'en faudrait presque 2, d'ailleurs à voir avec les secondes, pour avoir 2 bras, parce que j'ai moi des clients qui font le visage et le corps. Donc elles profitent, et c'est vrai qu'on réfléchit. Merci Laetitia. J'ai entendu dire aussi, parce qu'on en a installé chez certaines clientes qui avaient d'autres technos et qui nous ont fait un vrai retour d'expérience. Et là-dessus, on s'intéresse beaucoup au sujet. C'est un sujet qui est entier. Hein. C'est tout ce qui est micro-needling associé à la LED, avec à la fois le pouvoir cicatrisant, décongestionnant de la LED, et à la fois aussi tous les avantages de pouvoir mixer 2 technologies et les résultats sur de l'acné, sur de la vergeture. On a vraiment des retours d'expérience sur nos clientes aujourd'hui. On a aussi, nous, chez Isis, l'habitude de traiter la radiofréquence. Bien sûr, Fabrice est un éminent spécialiste, ô combien la radiofréquence. Merci, nos amis qui veulent en profiter. Il est là, disponible. Et LED plus radiofréquence, ça fonctionne aussi très très bien. Il y a plein de choses à faire avec la LED, Fabrice l'a dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se poser la question. Je pense que la solution, c'est plutôt de venir chercher l'information. Parce que chez nous, on a capacité à vous regarder, à vous écouter surtout, et à essayer de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, et en quoi la LED peut trouver une place. Parce que je vous le dis pour l'avoir vécu, depuis le déconfinement, on a installé une 15aine de dispositifs. On est plutôt content parce que ça se passe plutôt bien. Et dans des profils vraiment différents. Et je peux vous dire qu'à l'exploitation, la LED n'a pas toujours la même place selon qui vous êtes. Une dermoesthéticienne ne va pas la prendre de la même façon que quelqu'un qui a fait une école plus classique. Quelqu'un qui va pratiquer du soin visage ne va pas l'intégrer de la même façon que quelqu'un qui va s'intéresser à du raffermissement, etc. etc. Quelqu'un qui est spécialiste en vergeture, va peut-être l'avoir sous un autre œil. Et toutes ces choses-là, on les connaît et on peut le partager avec vous. Donc vraiment, venez vers nous et puis on regardera, est-ce que c'est pour vous? Oui, non. Et si c'est pour vous, comment on fait pour l'implanter facilement chez vous et rapidement? Merci Laetitia, merci Laurent, merci Fabrice. Prochain live, début d'après-midi, je crois que c'est 15h sur les diagnostics de peau, toujours avec Laurent. Les diagnostics d'une manière générale. D'une manière générale, tout à fait. Et live suivant avec Laetitia sur la microdermabrasion, là aussi extrêmement important et complémentaire du LED, bien sûr, microdermabrasion. Laetitia dit toujours pour conclure, si j'avais que 3 machines à mettre dans mon institut, ce serait de la microdermabrasion, de la LED et de la radiofréquence. Merci à toutes, merci à tous et à très très vite. Merci.